أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, Allah, le omnipotent, le omniscient, le très miséricordieux Allah. Nous le remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre Satan lapidé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que ses disciples, Abu Bakr Siddiq, Omar, Ousmane et Ali, ainsi que tous les Sahaba et Sahabiyat, et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous allons vous parler aujourd'hui, chers frères et sœurs d'Islam, de l'interprétation des rêves de la sourate Yunus, le prophète Yunus, alayhi salam, Jonas. Celui qui voit cette sourate-là, comme on avait déjà dit auparavant, quand tu vois quelqu'un en train de réciter, ou bien toi-même tu es en train de lire, ou bien tu es en train de feuilleter, ou bien tu écoutes quelqu'un en train de lire, la sourate-là nous parle de l'acceptation des repentis de quelqu'un qui a fait les péchés ou bien les erreurs. Donc la personne, quand il demande la repentie, il demande le pardon à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Ou bien s'il demande pardon à la personne qu'il a fait injustice vers la personne, donc si la personne, Inch'Allah ta'ala, dans l'avenir, il va lui pardonner. Ou bien s'il a fait l'injustice avec sa famille, ses proches, il va se repentir et sa repentir sera acceptée. Donc, chers frères et sœurs en islam, ça peut nous parler aussi de voyages ou d'immigration, de déplacements. Ça peut nous parler aussi de la science islamique, la science chrétienne, la science judaïque ou la science occidentale. Ça peut nous parler de la science, quelle que soit la science. Et ça peut nous parler aussi de la recherche de la baraka, de la recherche de la miséricorde. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, des victoires sur ses ennemis. Victoire sur ses ennemis proches, parents, amis ou quels que soient les ennemis qu'il affronte. Et ça nous parle aussi de la guidance de la personne du ténèbre à la lumière, de l'obscurité à la lumière. Ça peut nous parler aussi de la guérison pour la personne qui ne pense pas être guérie. La guérison pour la personne qui ne pense pas être guérie. Pour une maladie étrange, il sera débarrassé de cette maladie. Ça nous parle aussi de la protection de Allah pour la personne s'il était menacé par des ennemis, par des sorciers, par des magiciens, ainsi de suite. Il sera protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un travail, d'un projet, de l'arrivée des subsistances. L'arrivée des subsistances et la chance et gagne-pain. Ça peut nous parler aussi de l'éclaircissement de la vérité sur les mensonges et la chute du mensonge. Ça peut nous parler aussi de la médecine, quelle que soit la médecine occidentale, chinoise
médecine herboriste, quelle que soit la médecine occidentale, ça nous parle de tout ça. Ça peut nous parler aussi des faillites des magiciens, des sorciers et des magiciens, des sorciers et des gens qui sont trompés, les trompeurs, les traiteurs. Ça peut nous parler de leur finition, ça peut parler de leur mort. Voilà, chers frères et sœurs en islam, c'était l'interprétation du rêve de la sourate Yunus, alayhi salam, salut paix soit sur lui, la 10e sourate du Coran. Nous allons vous parler très prochainement, Inch'Allah Ta'ala, sur la 11e sourate du Coran, sourate Hud, le prophète Hud, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous, et à très prochainement. Wallahu a'lam. C'est Allah qui sait.